Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo on va voir comment tu peux vraiment faire des ventes sur ton site web et de quoi ça dépend. Parce que beaucoup ne font pas de ventes pour la simple raison qu'ils mettent leur énergie au mauvais endroit. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant ça, n'oublie pas que tu peux liker, t'abonner et commenter en répondant à la question qui va être cachée dans cette vidéo pour participer au concours régulier que je fais où je remets soit 200 €, soit des coachings ou des choses comme ça, tu connais. Je vais vous raconter une chose. Quand j'ai commencé le business en ligne, j'ai démarré par des boutiques de dropshipping. Alors au début sur de la cuisine, sur des ustensiles de cuisine parce que c'est là où je voyais le plus de potentiel. C'est là où je voyais qu'il y avait plein de produits à tester et que j'allais forcément en trouver un gagnant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plein de produits de cuisine. J'en testais plein tout le temps avec des pages produits nickel. À cette période là je me formais, donc j'apprenais tout ce qu'il fallait faire sur une boutique. Donc j'essayais de tout faire nickel, que tout soit parfait. Au fur et à mesure j'ai testé plein de publicités sur cette boutique et ça n'a rien donné. J'en ai tiré peut-être 2-3 ventes, je me souviens même plus, mais c'est même pas ici que j'avais fait mes premières ventes, c'est même pas ici que ça avait fonctionné pour moi. Bref, après j'étais passé sur une autre boutique qui était sur des coques d'iPhone. Et cette première boutique là où j'ai eu des mini rentabilités, mais c'était pas grand chose encore, c'est pas la boutique qui m'a fait vivre au début, mais ça commençait à être intéressant. Une fois que ma boutique était prête, j'avais fait de la publicité Facebook, donc tous les jours j'avais des visites, quelques ventes de temps en temps, mais c'était rien de folichon. Et la première conclusion que j'avais tirée entre ma boutique de cuisine et ma boutique de coque d'iPhone, c'est que sur ma coque d'iPhone, j'avais des visites, alors que sur ma boutique de cuisine, j'avais pas assez de visites. C'est-à-dire que j'avais 40, 50, 70 visites par jour avec la publicité Facebook que je mettais, comparé à ma boutique sur les coques d'iPhone où j'avais 300, 400 visites par jour pour pratiquement le même budget. C'est-à-dire que vu que je fonctionnais qu'avec de la publicité, j'avais un coût par clic beaucoup plus faible avec ma boutique de coque d'iPhone. Je payais bien moins cher l'utilisateur, bien moins cher le visiteur sur cette dernière boutique que j'avais faite. Et du coup, sur la masse, j'arrivais à avoir un peu plus de ventes. Et je commençais à comprendre qu'au final, et c'est la vérité, c'est que si vous n'avez pas de visite, vous n'avez pas de vente. Tout dépend de votre trafic. Vous pouvez faire le meilleur marketing du monde, si vous n'avez pas de visite, pas y avoir de vente. Il n'y a personne qui voit ce que vous proposez. Donc là, je commençais à avoir pas mal de visites et ça m'avait un peu chauffé. Je me suis dit, en fait, ça dépend des visites. Si j'ai 300 visites et que je fais ça, il faut que j'ai encore plus de visites et je vais avoir encore plus de ventes, mais il faut que j'ai un moyen pour que ces visites me coûtent pas trop cher. Donc j'arrêtais pas d'essayer des publicités pour avoir un coût par clic qui était hyper faible. Je regardais que le coût par clic, ce qui est une grosse erreur. Je me mettais comme objectif d'avoir des coûts par clic à 5 centimes, à 10 centimes, vraiment très bas. Et j'ai remarqué qu'en travaillant ça, j'arrivais à baisser mon coût par clic, mais c'était pas proportionnel sur mes ventes. J'arrivais à 800 ou 900 visites par jour sur ma boutique, je me rappelle, pour pas des très gros budgets. Je pourrais plus vous dire un chiffre exact, mais j'avais pas beaucoup de sous au début. Je faisais des ventes, mais pas du tout à hauteur de ce que je dépensais. Si je mettais 50 ou 100 € de pub par jour, j'étais loin d'avoir 50 ou 100 € de vente. Je faisais 16 € ou 20 € ou 30 € de vente dans la journée. Parce qu'effectivement, j'avais compris un principe. J'avais compris qu'il fallait du trafic, mais j'avais pas compris de la bonne manière. Et ça, je l'ai compris dans une autre boutique qui n'était pas la suivante ni celle d'après, qui était la 5e boutique que j'ai réussi à faire fonctionner. Cette 5e boutique, bon, vous le savez, ça a été des fers à lisser, des produits de make-up pour femmes, pour faire augmenter les cils aussi des filles, etc. J'ai trouvé pas mal de produits comme ça qui répondaient à un problème. Et cette fois-ci, moi je commençais à être bien calé dans les publicités parce que j'arrêtais pas d'en faire tout le temps. Donc j'appliquais les mêmes stratégies. Et là j'ai tout de suite vu que sur ma boutique, j'avais des clics. Toujours pas de vente mais pas mal d'ajouts au panier. Il y a pas mal de gens qui cliquaient sur le bouton ajout au panier mais qui achetaient pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça servait à rien que je passe mon énergie sur avoir des coûts par clic faible. Parce que moi je veux pas des visiteurs, je veux pas avoir des tonnes et des tonnes de visiteurs, ce que je veux c'est avoir des tonnes et des tonnes d'acheteurs. Et donc pour l'instant des ajouts au panier ça commençait à être le meilleur signal que je pouvais avoir pour trouver des acheteurs. Et j'ai commencé à focaliser toute mon énergie sur avoir des coûts par ajout au panier plus faibles et comprendre pourquoi ils achetaient pas. Et là quand j'ai focalisé mon énergie sur la vente, c'est cette boutique là qui a commencé à fonctionner pour moi. Alors oui, j'avais trouvé un bon produit qui répondait à un bon problème maintenant, mais surtout j'avais trouvé la bonne audience d'acheteurs. Et c'est ça qui fait tout. Sur un site, sur votre boutique surtout, vous devez avoir une offre professionnelle. C'est hyper important que ce soit propre, on a l'impression que c'est une vraie entreprise et vous êtes une vraie entreprise, on fait pas de bricolage. Ensuite la deuxième chose c'est qu'il faut avoir du trafic. Si vous n'avez pas de trafic ça sert à rien, si personne passe sur vos sites ça ne sert à que dalle. Mais la troisième chose qui est hyper importante c'est que votre trafic doit être qualifié, c'est que ça doit être un trafic d'acheteurs, un trafic de personnes qui veulent vraiment acheter. Et cette troisième chose, il y a peu de gens qui s'en soucient, parce qu'il y a peu de gens qui savent la travailler et vous avez du mal à vous projeter en vous disant il faut que j'attire des acheteurs, des gens qualifiés. Et au final on s'en fiche que votre coût par clic il monte un peu, que mon coût par clic il soit à 10 centimes ou qu'après il soit 40 ou 50 centimes, ça m'est égal parce que si celui qui a 40 centimes ou 1 € par clic il me rapporte des achats et des journées rentables, alors dans ce cas-là je fonce. Mais comment on affine sur les acheteurs, comment on arrive à attirer qu'eux et comment on travaille sur eux? Je vais vous donner une petite astuce, un petit conseil, c'est que dans vos publicités vous avez tout. Aujourd'hui les publicités vous avez vu c'est barbare, c'est complet, l'interface de Facebook, de Google Ads c'est hyper complet. Et vous pouvez analyser tout ce que vous voulez, vous pouvez voir les tranches d'âge qui ajoutent le plus au panier, vous pouvez voir les placements où ça marche le mieux, il y a le plus d'achats, vous avez des retours sur investissement plus gros. On peut voir que des fois que de minuit à 1 h du matin il y a une plus grosse rentabilité. Vous pouvez voir que sur les hommes de 24 ans à 50 ans il y a une plus grosse rentabilité. Bien sûr il faut de l'expérience, il faut
du temps, il faut avoir laissé tourner sa publicité pour avoir des statistiques solides et pas reposer nos tests et nos conclusions sur une ou deux ventes, sûrement pas. Et plus le temps va passer, plus vous allez pouvoir analyser vos données, donc noter sur un fichier Excel, sur un papier, sur un post-it, tirer des conclusions de vos pubs et lancer des publicités ultra optimisées sur uniquement ce qui a marché en termes de placement, d'appareils, c'est des téléphones, ordinateurs, quelle tranche d'âge, etc. Tout ça, ça vous permet d'aller chercher que ce qui marche et que ce qui vous intéresse. Et au début, je le faisais pour les clics, après je le faisais pour les ajouts au panier, après je l'ai fait pour les ventes parce qu'il faut le faire pour les acheteurs. Et une fois que j'ai compris que le trafic qualifié c'était la clé, que d'avoir du trafic qui est intéressé vraiment par votre produit, qui est chaud, que c'était ça qui importait et rien d'autre. Et ben je me suis mis à tester plein d'audiences. J'arrêtais pas de tester de nouveaux intérêts, j'arrêtais pas de tester des nouvelles audiences similaires. Et c'est vraiment là, à ce moment-là précis, où mon shop a explosé. Je peux même vous le dire, à l'époque, je ciblais l'audience d'Enjoy Phoenix, qui est la youtubeuse beauté, pour vendre des fers à lisser. Il y avait sa page Facebook, je ciblais son intérêt et ça vendait à mort mon fer à lisser sur Facebook. Au fur et à mesure du temps, je pense que beaucoup ciblaient ça et ça avait vite baissé. Après, j'utilisais les mails de mes acheteurs pour faire des audiences similaires et avoir une audience toute faite bien nickel, mais j'ai beaucoup d'audiences qui ont cartonné pour moi, mais j'en ai testé plein avant quoi. Et quand je suis tombé sur la bonne, ça marchait vraiment parce que les gens étaient qualifiés, ils étaient vraiment dans cette niche là, ils étaient intéressés par le fer à lisser et ça fonctionnait bien. Et donc quand vous avez compris que le trafic c'est la clé, que du trafic qualifié c'est ce qu'il vous faut vraiment, vous allez maintenant pouvoir comprendre que quand je vous parle de trafic chaud, de trafic qui vous connaît, que vous avez éduqué, c'est des personnes qui vont acheter hyper simplement vos produits. Et dès que vous allez sortir un produit qui répond à leurs problèmes, ils vont sauter dessus. Pourquoi? Parce que de une, ils vous connaissent. Alors que sur Facebook, c'est du trafic froid, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. Vous avez peut-être un trafic qui est qualifié, qui a envie d'acheter ce genre de choses, qui a l'habitude d'acheter ce genre de choses, mais il ne vous connaît pas, il n'a pas confiance en vous. Rajoutez à ça la confiance. Avec un trafic chaud, ça achète 2, 3, 4, 5 fois plus. Et c'est ce que je fais par exemple maintenant avec YouTube, que vous pouvez faire aussi avec des articles de blog, que vous pouvez faire avec votre liste d'email. Mais quand dans le surf, je monte une communauté, et si demain je sors un super produit, comme on a déjà fait, sortez une protection pour surf, vous sortez, j'en sais rien moi, un produit qui va servir aux surfeurs, qui comble un problème dans cette niche, tous les gens de votre communauté, les 50 000 qui nous suivent, vont foncer sur cette opportunité parce que ça va les aider, ça va résoudre un problème, donc ils vont être hyper contents, ils vont en parler autour d'eux, et ils vont sûrement pas hésiter à acheter un produit chez nous parce qu'on leur apporte de la valeur tous les jours, ils voient qu'on est là, ils voient qu'on est derrière, donc ça a une puissance qui est infinie comparée à des publicités sur Facebook ou autre. Alors mon but ici c'est pas de vous dire que Facebook c'est pourri, qu'il faut faire que du YouTube ou autre, non absolument pas, c'est juste pour vous parler de la qualité du trafic et la puissance que ça a le trafic et de comment faut le travailler. Faut l'avoir dans tous les sens. Je fais de la publicité sur du trafic froid pour acquérir des nouvelles personnes. Je fais de la publicité sur mon trafic chaud, sur les personnes qui me voient souvent, qui me connaissent, que ce soit dans le surf, dans le marketing ou autre, pour proposer mes offres à ceux qui me connaissent pour pouvoir les aider et parce que eux je sais qu'ils vont me faire confiance. Il faut tout faire mais il faut gérer son trafic. Et comprenez bien qu'aujourd'hui si vous n'avez pas de vente c'est parce que votre trafic n'est pas qualifié ou alors que votre offre n'est pas bonne. Mais faire une bonne offre qui est bonne, qui répond à un problème, pour moi c'était pas dur. Et pour vous ça ne doit pas l'être non plus. À partir du moment où vous avez bouclé ça, que votre produit répond à un problème, il vous reste que le trafic à faire. Il vous faut un bon trafic. Et c'est plus simple à dire qu'à faire, mais c'est faisable et c'est là où vous devez travailler et pas travailler sur des applications autour de votre site, pas travailler à changer le bouton de couleur, d'achat, de machin, etc. Non, ça servira à rien pour vous. Le concret, c'est réellement le trafic et les gens qui passent sur votre boutique. Le référencement Google est intéressant aussi, on l'utilise beaucoup. Vous le savez, on travaille entre potes, chacun a ses business. Mon pote Sacha travaille énormément sur le référencement, il a des centaines et des milliers de visites chaque jour grâce au référencement. C'est aussi des gens qualifiés, du trafic froid parce qu'ils ne le connaissent pas, mais qui est un peu plus qualifié que Facebook parce que Facebook on interrompt les gens dans leur fil d'actualité et que sur Google Ads, c'est des gens qui tapent la recherche, donc ils font cette démarche de rechercher. Il n'y a pas ce même effort de ciblage parce que les personnes tapent ce qu'ils veulent, donc on sait que c'est des personnes qui cherchent ça de toute façon. Donc sur Facebook on sait pas s'ils le cherchent vraiment, on cible par des intérêts. Tout est bon à prendre, tout est bon à faire, vous devez tout faire, il y a des résultats possibles partout, mais comprenez bien cette stratégie de trafic, c'était vraiment mon but dans cette vidéo. Et ma question pour toi dans cette vidéo, c'est est-ce que tu travailles plus sur du trafic chaud ou du trafic froid? C'est-à-dire est-ce que tu travailles plus sur du trafic froid, des personnes qui ne te connaissent pas, tu fais des publicités sur des gens, personne ne te connaît, ou est-ce que tu travailles plus sur du trafic chaud, avec une chaîne YouTube, avec des articles de blog, avec une communauté, des gens qui te connaissent, tu proposes tes produits à des gens qui te connaissent, ou tu proposes tes produits à des gens qui ne te connaissent pas. Et si tu fais les deux, avec quoi tu vends le plus? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. En tout cas, elle me semblait importante, j'adore ce sujet du trafic, parce que sans ça, votre boutique elle est rien, vos tunnels de vente ne sont rien, donc c'est très important de prendre du temps là-dessus. Voilà pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao. Bah aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 €.
en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Lingan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.